Thomas Soto. Anissé, vous nous proposez donc une innovation inquiétante ce matin, puisque des chercheurs ont mis au point une machine capable de lire dans nos pensées et donc dans celle de Céline Kallmann. Ouais. Et c'est bluffant comme un tour de magie. Imaginez, je vous montre 2 photos, je vous demande d'en choisir une, de la mémoriser, et puis je vous mets un casque qui analyse votre activité cérébrale. Et bien, au bout de quelques secondes, apparaîtra sur l'écran la photo que vous avez mémorisée. Non. Là, il n'y a pas de truc comme les voyants médiums marabouts. C'est un outil d'analyse informatique réalisé par 2 neuroscientifiques de l'Université de l'Oregon. Ils viennent de publier un rapport et leur conclusion, c'est qu'on peut transformer en image ce qui a mémorisé dans notre cerveau. Mais elles ressemblent à quoi ces images ? Alors, c'est là qu'on peut se rassurer parce que c'est encore un petit peu flou. Ils ont travaillé sur des photos de visage. On a mis les exemples sur europe1.fr et sur Twitter, #E1matin. On a la photo présentée à la personne et celle qui a été générée par l'ordinateur. Et on voit clairement que c'est pas encore très très précis, même pour un portrait robot. Pour un début, oui, parce que si on regarde bien, on voit quand même, on arrive quand même à déterminer que c'est un homme, une femme, s'il y a un sourire ou pas. On voit les traits principaux du visage. Et en plus, la technique va s'améliorer. Donc, on devrait avoir des images de plus en plus précises de ce que notre cerveau a mémorisé. Mais ça veut dire quoi, Anissé ? Qu'on pourra peut-être bientôt lire, je sais pas moi, le mot de passe de quelqu'un directement dans son cerveau ? Alors non, je le rappelle, l'étude n'est basée que sur des photos de visage, en plus qui venaient juste d'être présentées à des personnes consentantes qui ont joué le jeu pendant l'expérience. Notre cerveau reste un énorme mystère. On n'a aucune idée de la façon dont sont mémorisés des souvenirs, les mots de passe ou bien un code de carte bancaire. D'ailleurs, j'ai posé la question à des spécialistes, ils sont unanimes. On ne peut extraire quelque chose de la mémoire de quelqu'un que s'il y pense de façon active. Donc l'ordinateur qui lit les pensées, on s'en rapproche, mais on en reste quand même encore très loin. Le problème, c'est pas de mémoriser son numéro de carte bancaire, c'est de s'en souvenir. C'est de pas l'oublier. Merci Anissé, l'innovation qui revient lundi après le journal de 7h sur Europe 1. Lundi.